quelque chose arrive à Paul Biya aujourd'hui là, qui a les problèmes au Cameroun, c'est toi Ngongo, tu vas d'abord t'attaquer. La première personne que tu vas attaquer, c'est Chantal Biya. Sors de la vie de Chantal Biya, sors de la vie des Camerounais, arrête le crime. On sait que tu es un criminel et tu ne peux jamais diriger le Cameroun. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus sur Camer Today. La vidéo que vous allez suivre est celle d'une jeune Camerounaise de la diaspora, visiblement ressortissante de Nanga Iboko. Elle décrit un pouvoir noyé dans des affaires de personnes, de sorcellerie et de captation d'héritage. Le pouvoir camerounais est devenu un village où les critères de recrutement ne sont ni le savoir ni la compétence, mais l'appartenance ethnique, la fidélité clanique et la maîtrise de la manipulation. Ce sont les boulous qui t'ont appris au travail, lance-t-elle au tout-puissant SGPR. Le sous-entendu est patent. La seule légitimité dont il disposerait serait son appartenance ethnique. La première dame, selon elle, serait mal entourée par des villageois qui ne peuvent lui apporter aucune idée constructive pour l'avancement de la nation, mais des ragots colportés ci et là. On ne gouverne pas un pays de tant d'habitants avec des ragots et des féticheurs. Mais pourtant, c'est ce cercle de personnes non qualifiées qui filtrent l'accès aux chefs de l'État, contrôlent les nominations et verrouillent les décisions. Le résultat ne peut être qu'évident. Au lieu de parler d'infrastructures, d'éducation, sortie de crise dans nos eaux, le débat public glisse vers de sordides et l'inepte. Tout temps secrétaire général est traité de criminel, de salopard, d'homme qui possède des bordels et détruit des garçons et des filles. Cette accusation, qu'elle soit vérifiée ou non, traduit la vie du sommet de l'État du Cameroun. L'attention des dirigeants est portée uniquement sur leur survie personnelle, leur vengeance, leur protection ésotérique et zéro pour l'intérêt général. Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter cette vidéo afin que chacun de vous puisse se faire son idée. N'oubliez surtout pas de commenter, de liker et de vous abonner. Donc ma seconde vidéo, elle est pour Ferdinand Ngongo. Envoyez-lui cette vidéo. Le père, je vois des gens venir écrire, dire que ouais, mon père avait de l'argent, mais il a laissé quoi? Mon père avait de l'argent qui travaillait dur avec ses mains. D'accord? Il achetait le café et le cacao un peu partout là, dans toute la région, à l'est et tout et tout. Et il gagnait de l'argent de ses propres mains. Et il donnait du boulot à tout le monde. Il aidait tout le monde. Chez nous là, il y avait toujours du monde. Chez toi, il y a qui? Il y a qui? Quand tu arrives même dans ton village là-bas, après Minta là, et tout, tu arrives la nuit, tu te caches. Pourquoi? Parce que tu as couché avec toutes les petites filles du village. Hein? Ceux qui ont fait l'erreur, tes cousins, les gens même de Mintala, même avec lesquels tu n'es pas parenté, qui ont fait l'erreur de te présenter à leurs enfants, filles comme garçons, que on t'amène là-bas chez Ferdinand, et bonzo bichier. Des fois, tu leur dis même que oui, il faut m'amener les enfants. C'est pour gâter les enfants. C'est pour gâter les enfants. Ils sont pleins là au chômage. Il ne peut pas seulement donner leur nom que tu as gâté. Tu as gâté, tu as fait faire les mauvaises choses, partout, devant, derrière. Homme comme fille, petit garçon, petite fille, tu prends tout, tu gâtes tous les enfants des gens. Tu as donné quoi à qui? Même ce que tu payes souvent depuis des années là à venir m'insulter, tu as donné quoi? Hein? On me dit que tu as acheté un quaster, un vieux quaster, un milliardaire comme toi. C'est le vieux quaster que tu as acheté à quelqu'un qui vient souvent insulter les gens sur les réseaux sociaux. Pour toi, c'est un vieux quaster. Il est malade, tu ne peux pas l'envoyer à l'étranger se soigner. Il a des grands enfants, tu ne peux pas trouver du boulot à ces enfants-là. Tu n'aides personne, Ngongo, donc tu ne sers à rien au Nanga. Ça va rester dans l'histoire du Cameroun, dans les archives que les Nanga ont détruit le Cameroun. À cause des Nanga, il y a eu la guerre. À cause de ci, à cause de ça. Je ne vous demande pas à venir publiquement le dénoncer parce qu'il y a un nom. Chantal était tranquille dans son ménage. Que c'est le Seigneur qui a guidé ses pas là-bas. Il a fait que ce monsieur pose les yeux sur elle. Elle a fait ses enfants. Regardez les photos de ses enfants. Des enfants magnifiques quand ils étaient bébés. Mais dès que Chantal, l'erreur que ma Rosette m'a fait, c'est que elle allait porter les nangas qu'elle connaît, ce qu'elle ne connaît pas, les machins et tout, elle a amené à côté de Chantal. Chantal aussi a dit que c'est ma famille, la famille de ma mère. Mais ils vont me protéger. Mais regardez ce qu'ils ont foutu dans la vie de Chantal.
Regardez les enfants de Chantal. Pour te toucher, on touche pas le matériel ou autre, on touche tes enfants. Hein. Bah, dame à Chantal, bon. Ils ont gâté les enfants de Chantal. Ce n'était pas les boulots qui avaient la garde des enfants, c'était vous les nangas, les sorciers qui êtes autour de Chantal. Moi, je vous dis, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous dire ça. Et je vous dis encore, profite encore de vous dire que mon fantôme sera plus violent que moi en vie. Donc, ne pensez pas que comme vous pensez que vous avez le monopole d'éliminer les gens, parce que vous pensez que vous avez le cadenas, la clé contre la mort, que oui, vous pouvez envoyer les gens. Vous-même, vous avez la clé qui va bloquer la mort, que la mort ne va pas vous encercler un jour. C'est que vous êtes con. Vous êtes entré dans la vie de Chantal, vous avez gâté sa vie. Oui. Toi, Ngongo et ta banque, vous dites que moi, j'insulte Chantal. Parce que j'ai un cousin qui m'envoie un message que quelqu'un n'a jamais insulté Chantal comme toi. Je dis à ma grande soeur que où tu es là, tu es avec les sorciers. C'est l'insulter. Je dis à ma grande soeur que tu es la première dame du Cameroun. Arrête de porter le ndop. Si même tu veux valoriser un tissu, coupe un bout de ndop, tu mets. Coupe un bout de tissu et quand tu mets. Coupe un bout du tissu sawa, tu mets. Coupe un bout du de tissu bamenda, tu mets. Coupe un bout du tissu des Aoussa, tu mets. Tu es la première dame, tu représentes tout le Cameroun, tous les Camerounais. C'est l'insulter. Il est dans les conseils que vous ne pouvez pas lui donner. Hein? Vous ne pouvez que lui donner c'est-à-dire, il lui a apporté que le Congo ça, les crimes lui montrent que l'autre n'est pas bien, alors que la personne peut lui apporter quelque chose dans sa vie. La personne peut apporter une idée. Elle s'est entourée des villageois comme vous, toi, Ngongo, tu ne connais rien. Ce sont les boulots qui t'ont appris au travail. Tu connais quoi? Quand tu étais même machin, tu dans les enfants, qui t'a appris au travail? Hein? Qui t'a appris au travail? Tu peux dire comme qui t'a appris au travail? Mais maintenant, comme tu es boulimique, tu es entré. Tu mets dans la tête de l'autre que si son mari n'est pas là, et on va lui faire du mal, tu te fasses confiance. Alors que c'est toi le plus dangereux. Si quelque chose arrive à Paul Biya aujourd'hui là, qui a les problèmes au Cameroun, c'est toi Ngongo, tu vas d'abord t'attaquer. La première personne que tu vas attaquer, c'est Chantal Biya. Les autres parlent dans les bacs, mais moi ils viennent te dire ça ici. Grande sœur, Ngongo n'est pas bien. Regarde tout ce que Ngongo a fait autour de toi. Et nous on sait qui te tient au chantage. Mais on s'en fout. Tu es notre première dame, tu es ma grande soeur à moi. Si elle vient te dire quelque chose, c'est pas qu'elle te manque de respect, c'est qu'elle te demande d'ouvrir les yeux. Donc que ce salopard arrête de dire que je t'ai insulté. Je suis venue en tant que petite soeur, parce que moi j'ai les longs yeux, j'ai vu le truc. Je t'ai dit que grande soeur, l'allure que c'est déjà là et tout, prends même peut-être ton mari d'abord en premier là. Tu pars, tu décales d'abord. Hein? Tu vas au village, parce que moi j'ai vu ça depuis 3 ans, 4 ans venir en arrière. Je suis dans l'activisme. Mais bon, comme c'est Nyango, comme je suis la moins chère de tout le monde, et vous avez dit que le Seigneur se sert des personnes lambda comme moi pour passer les messages maintenant. Vous ne m'avez pas écouté. Et vous avez maintenant pris ça, vous avez grammatisé, oh j'insulte. J'ai dit la vérité à Chantal et tout ce que j'ai dit à Chantal est en train de se passer maintenant. Donc moi je suis visionnaire. Et même quand il faut défendre Chantal sur les réseaux sociaux, qui se lève en premier, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui a fini avec Salomé Tchapcha l'autre jour. C'est ma grande soeur. Nous sommes africains. Si je veux lui dire quelque chose, je vais le lui dire avec mes mots à moi. Parce que je n'ai pas accès directement à elle pour lui dire des choses. Parce que vous, les sorciers comme toi, comme ça, Ngongo, vous avez mis, c'est-à-dire le barrage autour d'elle. Personne ne peut lui dire, non, on est obligé de passer par les réseaux sociaux pour lui dire les choses. Heureusement qu'elle écoute, je lui avais dit, ne porte plus un dop. Ce n'est pas bon, elle ne porte plus un dop. Ça veut dire qu'elle m'écoute. Ça veut dire qu'elle m'écoute. Même si vous avez dit que, oh, mais Taramba, c'est qu'elle n'est pas au courant de ce que vous faites derrière. Toi, Ngongo, tu n'es pas bien, ne doit même pas te faire confiance. Et qu'elle sache que si elle te faisait confiance hier, là, elle doit arrêter sa confiance aujourd'hui. Parce que si tu montes comme tu veux monter là, la première personne que tu vas finir là, c'est elle. Alors que Baboké, c'est pas ça. Baboké, c'est comme son frère. Le père de Baboké et sa mère étaient comme une famille. Donc, mieux que tu sois avec des gens que ils ont aidé ta mère, ils ont été là avec ta mère quand c'était chaud. Ils étaient là. Voilà. Donc, Baboké, c'est son petit frère. Mieux elle fait confiance à Baboké. Oui. Et Baboké, je te reviens, je te rappelle. Et Baboké a une femme. Il a une vie comme ça. Carré. Moi, j'étais à l'école avec l'essence. Elle était à l'école avec l'essence. Donc, elle est posée. L'essence n'a pas une vie qu'on va dire que voilà, elle a fait ci, elle a fait ça. Non, Baboké non plus. Non, 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 ils se sont mariés jeunes, ils ont fait leurs enfants, chacun son pongongo. Toi, ta vie, c'est quoi? Ton nom est partout. C'est toi qui avais les bordels, c'est toi qui avais les chanteuses, c'est toi qui avais les étudiantes, c'est toi qui avais les garçons, les filles. Dis donc, dégage.
Sors de la vie de Chantal Biya, sors de la vie des Camerounais. Arrête le crime. On sait que tu es un criminel et tu ne peux jamais diriger le Cameroun.